Hello, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, et là on se dépêche, je vous amène avec moi dans ma journée. Là je dois vite partir parce que je dois préparer une réunion au travail ce matin, mais j'aimerais faire un tas de choses avant de partir, donc on va se dépêcher. Je pars en voyage bientôt, je vais vous filmer ça, je vais vous faire un petit vlog voyage là dans pas longtemps, mais du coup au travail je dois finir tellement de choses, vous imaginez même pas, mais j'aimerais ne pas me laisser dépasser par les événements. J'aimerais quand même dans cette journée glow up et faire en sorte de réussir tous mes objectifs. Donc c'est parti, parce que mon objectif en ce moment c'est de prendre soin de moi, faire un petit glow up et tout. Donc je vous amène avec moi. Matin je vais prendre de la glutamine, un shot de gingembre pour me sentir bien et ne pas être malade en vacances. Et je vais me faire un petit matcha parce que j'ai une longue matinée. La glutamine, je ne vous la présente même plus franchement pour tous ces bienfaits au niveau du coup des problèmes intestinaux. Incroyable. Bon, pour réussir à essayer de tout caser dans une journée et essayer d'atteindre mes objectifs, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, le temps que je boive mon petit matcha, je vais commencer à organiser ma journée, à marquer un petit peu mes objectifs, trier par ordre de priorité. Et voilà, donc on va noter un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire mes 10 000 pas, donc caser mes 10 000 pas dans toute cette journée d'organisation. Normalement, je dois aller récupérer des colis. Bon, ça, c'est pas des objectifs, mais je vous mets un petit peu mon programme de la journée. Comme ça, après, en fonction de mon programme, je peux caler mes activités. Donc, du coup, en premier temps, je dois faire une réunion ce matin. Voilà, je dois organiser une réunion ce matin au travail. Donc, je dois partir au bureau. Je peux pas faire du télétravail. Ensuite, je dois donc aller récupérer des colis. On doit faire le point avec Flo sur des trucs de la maison. Donc pareil, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. On est quand même dans une vidéo un peu glow up, donc j'aimerais caler entre midi et 2 pendant ma pause de faire du bronzage, parce que qui dit glow up, on bronze. On bronze. Donc je vais essayer de me caler une séance de bronzage. L'après-midi, je suis obligée de retourner travailler parce qu'avant mon voyage, j'aimerais partir et que tout soit carré au niveau de mon travail et j'aimerais terminer beaucoup de tâches que je dois faire. Donc je pense que je vais rester pas mal de temps au bureau cet après-midi. J'aimerais terminer le montage de la vidéo qui est sorti déjà dimanche dernier, parce que je sors une vidéo tous les dimanches à 17h. Bref, donc là, dans cette journée-là, entre ce qu'on doit préparer pour la maison avec Flo, entre le travail, terminer tout ce que je dois faire, préparer la réunion, tout ça, maintenant je dois caler mes objectifs. Donc mon premier objectif, c'est de trouver un moment pour moi et donc de bronzer. J'aimerais donc faire mes 10 000 pas par jour. Donc ça, je me le note. On ne néglige pas sa skincare, donc hop, prendre soin de sa peau parce que objectif glow up. Ce que j'aimerais faire qui fait que je me sentirais bien dans ma journée. Voilà, vous voyez, de me poser et de prendre le temps de réfléchir à comment je vais organiser ma journée. Bah du coup, ça me rappelle les objectifs, ça me force à les faire, donc c'est bien. Manger bien, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps que le midi et le soir, je dois faire à l'arrache à manger. Non, je dois quand même manger bien, donc je peux me le noter. Et j'aimerais faire soit une séance de pilates, soit une séance de salle de sport. Donc je verrai ce soir en fonction de ma journée, en fonction de l'heure qu'il est. Mais dans tous les cas, je dois faire une séance de sport. Et ce soir, je crois qu'on doit voir des amis, mais je dois caler mon montage. Oui, parce qu'il faut aussi planifier sa vie sociale. Il y en a des choses à faire dans la journée. Même si là pour le moment ça paraît pas énorme, mais en fait tout ce que j'ai à faire au travail, ça c'est énorme. Je vais voir si je passe à la maison en construction un petit peu pour vous montrer l'avancée et surtout je dois aller voir 2-3 trucs. Mais je vais peut-être privilégier de rester au travail. Mais dans tous les cas, ouais, on doit quand même parler avec Flo de l'organisation de ce week-end et l'organisation de 2-3 trucs qui nous restent à acheter. Parce que si vous êtes nouveau, avec mon copain on construit notre maison actuellement en autoconstruction. Donc du coup, dans mon planning, en fait, maintenant, depuis qu'on a cette maison, tout est réorganisé, c'est-à-dire qu'on doit vraiment faire en sorte de pouvoir placer des moments où on organise nos week-ends de chantier, bref, tout ça, les achats, etc. Le budget, enfin, il y a plein de choses à gérer en parallèle. Bon, on va commencer par se préparer, se mettre en tenue sport et je vais faire ma marche. Je vais essayer de faire le maximum de pas avant l'heure de partir au travail. Je dois pas tarder parce que, comme j'ai dit, je dois préparer la réunion et je dois faire la réunion. Donc je veux pas y aller tard, donc c'est parti. Donc je me dépêche, je vais me préparer. Je viens de me faire un double nettoyage du visage pour commencer la skincare. Je vais pas à la douche parce que du coup je vais faire mes 10 000 pas.
Donc je vais commencer à faire mes 10 000 pas, peut-être que je terminerai pas ce matin, mais que je vais faire bien 1 heure je pense. Je me suis levée assez tôt pour prendre le temps. Du coup je vais pas aller à la douche maintenant parce que je vais faire mon sport, j'irai juste ensuite. Je vais me mettre un ensemble lounge pour le sport. Step out, get some air now, let your edge out. To some iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You so, baby, baby, baby. J'ai commencé à marcher, donc pour faire mes 10 000 pas, il faut que j'arrive à boire 2 litres d'eau par jour. Si vous saviez là comment je suis stressée, je crois que je suis une maniaco de l'organisation. Mais en fait c'est un problème parce que du coup là moi, je pars en vacances lundi. On est actuellement vendredi. J'aimerais que tout soit fini au travail, donc il me reste plus qu'aujourd'hui. Donc je suis très stressée parce que j'ai tellement de choses à faire. Et ensuite c'est le week-end, sauf que je dois faire ma valise, je dois aller acheter des trucs qui me manquent pour partir lundi. Voilà. Sauf que ce week-end je suis au chantier de ma maison. Donc comment vous dire que je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour avoir le temps de faire ma valise, aller acheter les trucs. Aussi il faut que je fasse mes montages et tout pour les petites vidéos qui sortent. Donc voilà, il faut aussi que je fasse le gros ménage, il faut que je prenne un moment pour faire le gros ménage avant de partir. Parce que je déteste, je sais pas vous, mais quand je pars, que je rentre et que c'est pas carré rangé, il y a Flo qui reste ici pendant que moi je suis pas là. Du coup, il faut aussi que je prévoie de faire toutes les machines déjà pour moi, pour ma valise, et pour lui, pour pas qu'il se retrouve sans rien. Parce que du coup, là, on vit chez mes parents actuellement le temps de la construction de la maison. Donc c'est moi qui lui fais ses petites machines. Bon, en vrai, il sait se faire sa machine hein, si je pars, mais bon, dans tous les cas, je dois faire mon linge pour moi. Donc en fait, je suis pas stressée parce que j'ai plein de choses à faire, parce qu'en soi, c'est que des petites mini-tâches par-ci par-là. En soi, c'est rien de fou. J'ai pas l'emploi du temps du ministre, c'est juste que je sais que je vais être au chantier de la maison en fait là dès le week-end qui commence. Et le truc c'est que j'aime vraiment que tout ce que je me suis fixé de faire soit terminé en fait, voilà. Si c'est pas le cas, ça m'énerve. J'ai pas l'impression d'avoir trop de trucs à faire, c'est différent, j'ai juste peur de ne pas pouvoir le faire et que je sois pas satisfaite. Ça y est, marche de ce matin finie. Bon, j'ai pas atteint les 10 000 pas, je continuerai dans la journée. Par contre, vous me croyez si là, en fait, je suis en retard alors que j'étais à l'heure parce que la réunion a été avancée et que du coup, je dois me dépêcher. Donc, est-ce que j'ai le temps d'aller à la douche? Absolument pas. Voilà, super. Donc, j'irai à la douche en revenant. Donc, on va faire du camouflage. Hein. On va mettre une veste sur mes habits de sport. Est-ce que on croirait que c'est un look fait exprès? Non, je pense pas. Mais c'est pas très grave. Allez, je me dépêche, je prends mes affaires. Je vais mettre un petit peu de déo quand même. Non, en vrai, j'ai pas trop transpiré, donc ça va. Je me sens quand même à l'aise de partir au travail. Comme ça, je vous rassure. Ah, au revoir mon amour. Il sait que je pars. Tu sais que je pars, hein. Allez, à tout à l'heure. Du coup, j'ai pas eu le temps non plus de prendre mon petit shot de gingembre. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Je le boirai directement là-bas. Je le prends avec moi. Let's go! Ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai essayé donc après la réunion de m'organiser. Donc j'ai fait ma petite to-do list de tout ce que je devais terminer. Donc du coup là c'est aujourd'hui et ensuite je me suis fait ma to-do pour lundi parce que lundi je pars que le soir. Enfin je vous expliquerai. Du coup là j'ai fait ma petite to-do de quand je vais passer lundi. Ça va être très short de pouvoir tout finir. Et pour cet après-midi du coup là je vais rentrer, je vais aller manger, je vais en profiter pour terminer mes 10 000 pas.
j'essaie d'optimiser mon temps. Et du coup, je vous montre tout ce que je dois gérer cet après-midi, en fait, et de trier par ordre, donc de catégories, avec des petites post-it et tout, pour essayer que quand j'arrive cet après-midi, que ça soit très clair dans ma tête, que je sache en fait les ordres de priorité, ce que je dois traiter, à quel moment, etc. Voilà, donc je me suis fait mes petits dossiers et je vais essayer de finir ça cet après-midi. Ok, on verra si je réussis. C'est chaud parce que j'ai plein de sujets à traiter et en fait ils sont tous urgents, donc je peux même pas en laisser passer. Voilà, c'est que des sujets assez urgents que je dois absolument traiter, donc bon, on verra ça. Et de toute façon, ça va le faire tant qu'il y a de l'organisation. Il y a tout qui peut rentrer dans une journée. Voilà, c'est comme ça que je pense. Donc c'est parti, je me dépêche, je vais aller manger. On n'oublie pas d'essayer quand même de manger bien, donc je vais voir ce que je me fais à manger en rentrant. Et surtout, je vais me dépêcher là pour aller faire ma marche. La marche, c'est ok, donc il est 12h30. Oh, mais est-ce qu'on me coupe comme ça? Non mais, regardez, ils veulent rentrer. Je vais vous faire rentrer, oui. Oui. On peut pas parler tranquille ici. Bon, je disais qu'il était 12h30 et objectif 10 000 pas déjà terminé. Je crois qu'il va manquer à peu près 10 minutes, mais je les ferai ce soir si je vais à la salle. Voilà, sinon ça sera fait en promenant les chiens. C'est l'heure de manger et on a dit que l'objectif c'était de manger sainement. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai du pain sans gluten. Déjà, donc je pensais me faire des tartines de ça, donc je pense que je vais les faire griller et je vais mettre donc du carré frais 0% et de l'avocat, je pense. Je sais pas si je rajoute des œufs ou pas, parce qu'il faut un max de protéines quand même. Ah non, je vais peut-être mettre du thon dessus. Parce que là, j'ai pas trop envie d'œufs, à vrai dire, même si c'est vrai que ça serait meilleur que le thon. Le truc, c'est que là, je me fais à manger pour moi, mais le problème, c'est que normalement, Flo, il vient manger avec moi tous les midis. Et là, aujourd'hui, il est bloqué sur un dossier au travail. Et le problème, c'est que là, du coup, je me fais à manger, mais à tout moment, il va me dire qu'il vient. Et du coup, il va falloir que je fasse à manger pour lui. Donc, je suis dans l'attente de savoir si je l'attends. Alors qu'en vrai, j'ai pas trop le temps d'attendre de manger, parce qu'après, je dois reprendre ma journée. Ou si du coup je l'attends, ou si je l'attends pas, mais qu'au final, je vais manger, au final, je fais autre chose. Après, je vais devoir refaire à manger. Donc je me fais à manger et on verra bien. Du coup, tant pis, je recommencerai pour lui. C'est nickel, l'avocat il est bien mûr. J'ai pas de thon. Le Flo, il vient de sortir. Je vais voir si... C'est là à 13h10 ? Il me met exactement là 13h06, 13h05. Ok. Bon il vient, je rajoute les tartines pour lui. Du coup, vu qu'il est là, je pense que je vais faire des œufs parce que déjà j'ai pas de thon et qu'en plus de ça, c'est plus rassasiant quand même. Ça repart. Je vais faire des œufs brouillés. Mélanger l'œuf, l'avocat, le carré frais. Ça va être trop bon, normalement. Tartine sans gluten, un mélange de œuf, avocat et sésame. Et ensuite, du carré frais. Voilà, donc j'ai étalé du carré frais, après j'ai mis la préparation. C'est très simple, normalement c'est très bon. En plus, la tartine, elle est chaude. Simple, mais parfait. Franchement, j'ai mis, 6 minutes à préparer ce repas. Donc, il n'y a pas d'excuse pour bien manger. Vous me prenez 5 minutes, vous allez au supermarché acheter de l'avocat, des œufs. Tout le monde a des œufs, normalement. Du carré frais. Et voilà. J'ai bronzé. Enfin, du coup, je me suis mis 40 minutes parce que je dois vraiment retourner au travail. Et c'était un de mes objectifs, glow up. Parce qu'en plus, du coup, là, je pars en vacances et je veux vraiment être un peu plus bronzée. À la caméra, ça ressort un peu moins. J'essaie de me rassurer, j'ai l'impression, mais le jour j'ai un petit peu bronzé. Après, moi, je suis sous crème 50, hein. Voilà. Moi, je fais attention à ma peau, etc. Et il y a tous les dangers. D'ailleurs, c'est très important de se protéger avec de la crème solaire. Mais du coup, là, moi, je mets bien de l'SPF 50. Donc, bon, j'ai quand même un peu pris des couleurs. Donc, c'est bien. Et là, je vais m'exposer encore pendant quelques jours. Mais là, je pouvais pas plus longtemps. C'est dommage parce que l'UV, il était à 9. Donc, voilà. Donc là, je vais me prendre ma petite douche parce que je me suis mis de la crème partout. J'ai reçu un colis, je ne sais pas ce que c'est, je pense savoir ce que c'est. Et ça tombe bien parce que si c'est ça, c'est ce que j'allais faire dans l'instant T. Par contre, je suis coiffée n'importe comment. Ça va qu'en vrai, je suis toute seule au travail. C'est pour ça que je me permets de m'habiller à l'arrache, de me coiffer à l'arrache. Il n'y a que ce matin quand j'avais la réunion, mais... Alors... Tac. Ok, c'est sûr que c'est ce que je pense. Parce qu'ils l'ont bien protégé. Donc, à mon avis, c'est ça.
Je reçois plein de colis en ce moment, je fais que faire des unboxings. Si vous regardez ma vidéo de la semaine prochaine, j'ai ouvert, parce que j'ai déjà commencé à la filmer, j'ai ouvert mais un tas de colis et c'était des habits. Là c'est pas des habits, parce que c'était des habits en fait pour ma destination en vacances, donc que j'avais commandé exprès pour l'occasion, donc ça sortira dimanche prochain. Mais là c'est un truc qui n'est pas d'habits et qui n'est pas pour mon voyage, donc c'est pour ça que je l'ouvre dans cette vidéo, puis je viens de le recevoir. Ok, en fait je me suis pris un fouet électrique parce que j'en avais pour le matcha, mais clairement c'était pas du tout... Non mais attendez, je vais m'asseoir parce que j'ai pas pris mon trépied et du coup je suis debout, mais enfin ma gourde et tout, je suis vraiment pas cadrée, mais je suis tellement pressée d'aller au travail, vous vous rendez pas compte. Pas pressée dans le sens je suis contente, hein. Pressée dans le sens là, faut vraiment que j'y aille. Bref, il me semble que mon fouet électrique ne marchait absolument pas, il marchait trop mal. C'était de la mauvaise qualité, donc là j'en ai pris normalement un mieux. Enfin je sais pas parce que là il m'a l'air un peu... La qualité m'a pas l'air dingue non plus. Comment on met ce truc? Ça se visse. Expliquez-moi. Je ne sais pas. Oh, faudra que je mette des piles en plus. Ah oui, ok. Et ouais mais moi je voulais m'en servir maintenant parce que du coup je veux me faire un matcha avant d'aller au travail. Punaise, mais c'est pas possible. Je dois vraiment partir et le nettoyer et le tester. Bon, bref, on va ouvrir le reste et je verrai ça après. Un verre doseur. Enfin, doseur. Non, c'est un bol plutôt qui en fait avec le bec verseur, voilà ça que je voulais dire, qui permet de verser le matcha parce que moi j'utilise tout le temps des bols normaux et au final je mets du matcha partout quand je veux le verser dans mon verre. Du coup j'en ai pris un et normalement ça c'est un deuxième. Quand on va habiter dans notre maison, j'aimerais me faire un coin de matcha. Donc en fait au fur et à mesure j'ai plein d'accessoires. Et j'aimerais me faire en fait un espèce de bar à matcha, mais pour le moment je sais pas où c'est que je vais avoir la place de le mettre. De toute façon, je vais y réfléchir. Ah, désolée. Je vais y réfléchir et après je le mettrai dans les prochaines vidéos. Ça sera l'aménagement. Je mettrai l'endroit, je ferai mon coin matcha avec vous. Vous me conseillerez de là où je le mets, qu'est-ce que je mets comme accessoire, enfin voilà. Waouh, il est encore plus joli lui. Je commence vraiment à faire ma petite collection de matcha, c'est très drôle. Ça fait très longtemps que j'en bois tous les jours. Il est beau lui! J'adore. Moi je vais faire mon petit matcha et je vais tester un matcha Coco Cloud. Mais assez sain, je vais vous montrer. Et du coup je vais me le prendre en emporté. Je vais laver mon bol vite fait, j'ai trop envie de l'utiliser. Bon, j'arrive pas à le faire, je le ferai après. En fait je suis trop en retard donc ça me stresse. Je ferai ça après, je vais laver un petit bol et je vais faire mon matcha. En plus, j'ai reçu il y a 2 jours un nouveau matcha que normalement je prends toujours une autre marque de matcha. Et là, j'ai voulu tester celle-ci. J'avais trop peur de changer parce que ça fait quoi 3-4 ans que je bois du matcha et que j'ai toujours pris tous les mois la même marque. Et là, j'ai changé pour la première fois, donc c'est le Noka Matcha et c'est l'Enchanteur. Voilà, donc je le trouve très très bon parce que du coup, je l'ai déjà testé hier. Je le trouve très bon, il n'a pas du tout d'amertume. Moi, je le valide totalement. Donc du coup, là, pour faire le matcha Coco Cloud, je vais mettre tout simplement mon matcha. En fait, j'aimerais mettre de l'eau de coco parce que justement je pars en vacances et que j'ai envie d'être très hydratée parce que petit indice, je vais au soleil, donc j'aimerais être très hydratée et l'eau de coco c'est beaucoup plus hydratant que l'eau normale. Donc voilà, je veux consommer là de l'eau de coco pendant plusieurs jours. En vrai j'en consomme assez régulièrement mais après je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Moi j'aime ça. Après c'est vrai que je peux comprendre que c'est assez particulier. Ça me fait penser aux vacances. Et du coup pour le Coco Cloud, j'aimerais faire un matcha Coco Cloud à peu près comme ça. Ça ressemble à ça du coup et donc je veux que ça mousse. Donc du coup je vais pas mettre de l'eau, normalement je mets toujours de l'eau. Hein. Pour garder les propriétés du matcha, il faut mettre de l'eau avec. Mais là je vais mettre du lait pour que ça fasse effet mousse. Je mets un peu de lait, j'en mets très peu pour garder cette espèce de mousse, de crème. Je mets un peu de sirop d'agave parce que c'est vrai que j'ai peur que ça soit trop, comment dire, que ça soit trop amer le matcha. Normalement je le prends sans sirop d'agave, hein. C'est juste que là, avec l'eau de coco, bon. J'aimerais vraiment garder ce côté crème et que du coup le matcha il reste au-dessus. Sinon je peux m'asseoir aussi. Hein. Du coup je disais que le Noka Matcha franchement je suis plutôt contente. Je sais pas si du coup je reprendrai mon autre marque ou si je garderai celle-ci. Franchement je pense que je prendrai des deux. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que voilà il a pas du tout d'amertume. Même pour les débutants c'est pas un matcha très... Enfin
faut quand même aimer le matcha. Mais je veux dire, c'est pas le matcha le plus fort que j'ai goûté de ma vie, donc ça va. Et il est pas amer, et moi c'est ce que je recherche dans les matchas, c'est pour ça que j'avais très peur de changer, parce que dans les coffee shops, il y a beaucoup de matchas qui sont très amers, et j'avais peur de prendre une marque qui était amère. Voilà, donc c'est pour ça que je restais dans ma zone de confort, et je ne changeais jamais de marque de matcha. Par contre, on en parle de ce verre, regarde-moi ça. Tac. Ça commence à faire une belle petite mousse. Allez, je vais mettre ça dans un truc à emporter. Je vais mettre beaucoup de glaçons. Tac. Mon eau de coco. On peut faire aussi avec du lait de coco, hein. Mais là vraiment je voulais ce côté du coup très hydratante de l'eau de coco, qui n'a rien à voir avec du lait de coco, hein, évidemment. Et maintenant je vais mettre ma crème de matcha au-dessus, on va voir si ça fait une crème. Avant je le faisais avec du coup de... Si vous voulez vraiment cet effet qu'on voit dans les coffee shops là. Eux, en vrai, généralement, alors ça dépend, des fois ils mettent de la crème de coco, etc. J'ai déjà fait plein de dérivés de matcha coco cloud, mais en vrai, des fois ils mettent de la crème fraîche, voilà, matière grasse avec un peu de mascarpone ou quoi. Et franchement, je le faisais avant, mais bon, là je veux quand même quelque chose d'assez sain, hein. Voilà, déjà que j'ai mis du sirop d'agave, c'est pas la chose la plus saine au monde. Bon, franchement, il est bien vert, c'est bien beau, mais le problème c'est que du coup, ça ne flottait pas comme je le souhaitais. Mais bon, il m'a l'air très intense quand même, il m'a l'air bon. Je vais le goûter avec vous pour voir. Et après, je file. C'est un peu un flop quand même. C'est pas ce que je voulais, mais... Très fort en matcha, mais c'est ce qu'on aime du coup. Très très bon. C'est beaucoup moins gourmand et fancy que mes autres matchas que je faisais qui étaient voilà, avec la crème de coco, avec du coup bien la démarcation de l'eau ou du lait de coco et au-dessus la mousse, donc la crème de coco, enfin de matcha plutôt, pas de coco. Mais c'est un dérivé, c'est quand même bon, en vrai. Je range tout ça, puis on y va, qu'est-ce que vous en dites ? Il est 17h40, je pars du bureau là, je rentre à la maison et franchement je suis assez frustrée parce qu'à la base c'était quand même une journée où j'essayais en fait de vous montrer un petit glow-up extrême avant de partir en voyage ou peu importe. Mais honnêtement j'ai dû tellement travailler que j'ai pas pris mon temps pour me consacrer à la vidéo et du coup en fait je suis assez frustrée. Sachant que là, cette vidéo, je sais même pas comment je vais l'appeler parce que à la base c'était un glow-up, etc. Mais j'ai pas eu le temps de faire des activités qui étaient en rapport étant donné que finalement j'ai privilégié d'aller au bureau et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Donc je suis assez frustrée au final, c'est une journée plutôt banale. Mais bon, au moins ça montre mon vrai quotidien parce que mon quotidien c'est quand même ça. Mais le problème c'est que je sais même pas au final comment je vais appeler cette vidéo. Et honnêtement cette vidéo elle sera sortie le jour où je serai en voyage. Et il y aura le vlog du coup de la vidéo du voyage. Et du coup ça il y aura beaucoup plus de plans parce que là on va passer d'une vidéo qui fait 10 minutes à une vidéo quand je serai vlog voyage d'1 heure. Donc rien à voir, mais c'est vrai que là pour le coup je suis assez frustrée. Là je rentre, je sais pas encore ce que je vais faire parce que j'ai tellement de choses à faire que je sais même pas par où commencer. Il faut aussi que je vois avec Flo ce qu'on prépare pour demain pour le chantier. Donc voilà. Et le petit update de ce que j'ai réussi à faire cet après-midi, franchement pas mal de choses. J'ai réussi à faire pas mal de choses, de fignoler quelques dossiers. En revanche, il va falloir que j'y retourne le lundi avant de partir du coup pour mon week-end, enfin pour mon voyage. Donc bon, dans tous les cas, je vais y retourner, j'ai pas pu tout finaliser. Mais honnêtement, j'ai fait les trucs les plus importants que je devais faire. Je suis allée récupérer du matériel électrique que j'avais commandé. Donc dans ma vidéo précédente, je devais acheter du matériel. Je vous montrais un peu les coulisses et combien ça nous coûtait d'avoir une maison en construction. Et j'avais commandé donc des choses et ça faisait, je crois, 200 €, 224 €. Et en fait, je me montrais à quel point il fallait tout le temps acheter des trucs pour la maison, tout le temps en fait, même quand on a l'impression que on a notre fourchette et qu'on connaît le prix de combien va nous coûter une maison, mais en fait tous les mois on doit rajouter des petits trucs par-ci par-là et au final ça revient très cher par mois. Bref, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Et là, je suis allée récupérer donc le matériel que j'avais commandé et c'est ce qui faisait 224 €, un truc comme ça. Et je veux vous montrer à quel point c'est peu et que des trucs comme ça on doit en racheter tout le temps. Voilà. Donc il y a 3 merdouilles franchement
et ça 224 €. Voilà, c'était pour un petit peu vous faire l'update que j'avais reçu le matériel. Du coup pas pour le week-end qui était à temps, mais voilà, c'est les aléas. On l'avait pas reçu à temps. Ah oui, aussi je suis dans mon garage et du coup là je retombe sur ça. Vous avez vu, ça c'est mon GHD que j'ai depuis la nuit des temps, mais franchement en vrai je crois que j'en ai d'autres, mais lui il est trop bien, c'est celui que j'adore. Et en fait, voilà, clairement. Donc il m'a lâché le moment où je dois partir en voyage, donc j'ai demandé à ce qu'on me le répare. Je sais pas si je l'aurai avant de partir, sinon je devrais en racheter un autre. Mais bon, c'est chiant, moi je l'aimais bien. Donc les GHD c'est les meilleurs lisseurs. Bah du coup Flo il m'a récupéré et il voulait aller à la salle, donc me voici à la salle. Du coup pas de pilates aujourd'hui, mais salle. En vrai les deux ça me va. J'aime bien alterner un jour l'un, un jour l'autre. Enfin je fais pas toujours du sport, mais quand j'en fais j'aime bien alterner. Je mange et après je retourne à la douche, je vous montre ce que je mange. Alors, je me suis fait haricots verts, voilà, et un petit steak de poulet. Bon, là je mange là pour vous montrer ce que je mange, après j'irai là-bas. Et là pour ce soir je sais pas ce que je fais. J'ai un dilemme. Soit on va voir des amis et du coup je vais avec Flo. Soit je reste ici moi et je fais mon montage. Et Flo y va. On est vendredi soir donc franchement je sais pas quoi faire. Tu me conseillerais quoi? Bonne question. Je sais pas. Toi à ma place, t'irais ou t'irais pas? Tu resterais là faire le montage? Oui. Non. Toi te connaissant. T'as trop besoin de monter. Non mais ça je suis d'accord. Mais toi t'aurais pas fait ça. Bah, toi t'as trop la FOMO et tous tes trucs, donc toi tu serais... genre toi tu serais trop dégoûté, t'y serais allé, c'est sûr. Donc je sais pas trop quoi faire. En soi j'aurais pu le faire un autre jour le montage, mais le problème c'est que demain ma journée elle est chargée. Je vais faire mes ongles le matin, après il y a le chantier. Après l'après-midi j'ai d'autres trucs à faire. Je dois préparer du coup mon voyage, c'est-à-dire que je dois aller acheter les trucs pour partir, enfin... Et ça, je dirais que tard dans l'après-midi, parce que tout le reste de la journée, je suis occupée. Donc, franchement, je sais pas quand est-ce que je préfère le montage. Je sais pas. Ça, c'est super bon. La tête, ça donne pas envie, comme ça, mais c'est très bon. Fini évidemment le repas avec du kéfir. Le kéfir, ça a des très bonnes propriétés. C'est fait avec plein de probiotiques. Par contre, lui, c'est comme un gosse. C'est-à-dire que là, il est sur mes genoux parce que ça fait 2 heures qui me gratte le genou pour monter avec moi. Voilà. Il a un caractère très collant, Ice. Voilà. Il aime que Flo et moi et il nous colle toute la journée. Donc, dès qu'on est dans une pièce, il faut qu'il soit là, il faut qu'il monte sur nous, il faut qu'il soit sur nous. Voilà, ça c'est Ice. Bah oui, je parle de toi. Je le répète, mais trop bien pour la santé intestinale et pour le système immunitaire. Moi, j'adore prendre ça par rapport au ballonnement. Je trouve que combiné à une alimentation anti-inflammatoire, par exemple la glutamine aussi que je prends le matin, combiné à une bonne alimentation, des bonnes choses à côté, je trouve que ça fait vraiment la différence de boire ça, voilà, en termes de ballonnement, de problèmes digestifs, etc. Finalité, ce soir, on reste là, donc je me suis douchée et je vais pouvoir au moins avancer sur mon ordi. Ce soir, je vais vraiment faire un move de glow-up quand même, au moins un dans cette vidéo. Je vais faire mon petit drainage lymphatique maison. Enfin, ça va me permettre d'hydrater ma peau au passage parce que je le fais jamais. En vrai, pour être honnête, j'ai toujours la flemme de m'hydrater le corps. Mais là, c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai un peu bronzé. Je sais pas si je suis dans un déni ou pas. Mais bref, on va faire semblant que j'ai trop bronzé. Et pour maintenir le bronzage, il faut hydrater. Donc en sortant du soleil, il faut toujours hydrater sa peau. Déjà parce qu'elle a pris un sale coup en vrai en s'exposant au soleil. Et deuxièmement parce que ça maintient un peu plus le bronzage un peu plus longtemps. Franchement ça je crois que je le fais n'importe comment mais
Faudrait que je regarde comment on s'en sert vraiment parce que moi je le fais à ma manière. Ce soir je vais pas faire grand chose de très intéressant, en vrai je vais passer toute la soirée sur mon ordi. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi, ce qui signifie une fin de vidéo. Ah, faut vraiment que j'organise ma journée de demain. Bon, je disais que demain je pense que je vais me lever tôt. Il faut que je fasse ma marche avant de partir. Bref, en plus je filme aussi une vidéo pour demain. Voilà, bon, ceci dit, je pense que je disais cette vidéo ne sera pas très longue. Parce que du coup, je voulais filmer sur toute une journée. À la base, je voulais faire le concept où je faisais un glow-up extrême. Et du coup, je pense que ça sera pas ça. Parce qu'au final, c'était même plus un concept. Cette vidéo, au final, ça a tourné en juste vlog de ma journée de 24 heures. Et j'étais même pas en extérieur ou quoi. J'étais en fait au travail toute la journée. Donc clairement, je sais pas si le contenu sera très long, très intéressant. Donc dites-le moi en commentaire si jamais vous avez trouvé ça, vous, intéressant. En tout cas, voilà, ça représentait vraiment ma réalité, ma vie de tous les jours, finalement. Donc voilà, ça m'a quand même plu moi de filmer parce que j'adore filmer même mes moments basiques en fait. Voilà, j'aime bien filmer ma vie. Donc sur ce, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine à 17 h car je sors une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches à 17 h. Je sors de tout, je vous montre la maison en construction, notre aventure, mes futurs voyages, dont un qui arrive dans 2 vidéos, donc soyez au rendez-vous, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en me laissant un j'aime. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain, très bon week-end ou bonne semaine qui arrive à vous. Et je vous fais des gros bisous. Bisous!